Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de la AEW. On va continuer avec l'affaire Shane McMahon, puis on va s'intéresser au main event de WrestleMania 38, donc le WrestleMania de cette année, mais également au potentiel main event de WrestleMania 39. Mais d'abord, comme d'habitude, on va démarrer avec quelques anecdotes, et on va notamment parler de John Cena ou encore Steve Austin. Et on démarre avec une news qui concerne Lance Storm, qui vient de confirmer qu'il a signé un contrat avec Impact Wrestling en tant que producteur et coach. Et Lance Storm a dévoilé sur Twitter qu'il va démarrer officiellement dans 2 semaines. Lance Storm a également donné quelques détails par rapport à cette décision et voici ce qu'il a déclaré. J'étais présent à des enregistrements de Impact Wrestling en tant que producteur il y a 2 ans, à l'époque où j'avais encore mon école. Puis quand j'ai décidé de fermer mon école, j'ai regardé les options qui se présentaient à moi et j'ai discuté avec Impact Wrestling et avec la WWE. Et la WWE m'a fait une très bonne offre. Et il faut savoir que j'aimais beaucoup Impact, mais ma femme et moi étions rassurés par la sécurité que la WWE pouvait nous donner. Et c'est marrant parce qu'au final, mon job à la WWE a duré 6 mois. Donc peut-être que c'est le karma ou peut-être que c'est le destin qui me dit que j'aurais dû prendre une autre décision il y a 2 ans. J'avais apprécié les shows auxquels j'avais participé, j'aimais l'atmosphère et je m'entendais très bien avec Scott D'Amore. Donc j'ai vraiment hâte de démarrer et pour info, je serai bientôt à la Nouvelle-Orléans pour gérer le gut check. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Samoa Joe qui ne donne aucune nouvelle de lui en ligne et du coup ça commençait à inquiéter ses fans. Mais soyez rassurés, Samoa Joe a posté un message aujourd'hui sur Twitter pour nous confirmer qu'il va très bien. Et il a expliqué que son manque d'engagement sur Twitter est simplement lié au fait que son bonheur général augmente. Et Joe nous dit que c'est incroyable à quel point vous pouvez être plus optimiste par rapport au monde quand vous ne passez pas votre matinée à lire des idiots qui vous sont proposés par un algorithme. On continue avec Steve Austin qui vient de nous révéler son plus grand regret dans le monde du catch. Il s'agit du 10 juin 2002, un épisode de Raw où Steve Austin était censé perdre face au nouveau venu Brock Lesnar dans un match de qualification pour le tournoi King of the Ring. Mais pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Steve Austin n'a pas aimé les plans qu'on lui a proposés et du coup, il est parti des enregistrements de Raw ce jour-là et il a quitté plus ou moins la WWE. Récemment sur Twitter, Steve Austin est revenu sur cet événement et voici ce qu'il a déclaré. Je n'étais pas d'accord par rapport à ce match. Et il faut savoir que je n'aime pas du tout me vanter, mais des mecs comme moi, des mecs comme Hulk Hogan, ça ne pousse pas sur les arbres. Donc tu veux vraiment sacrifier tout ce que tu as construit avec moi ? Et en plus, tu veux me faire perdre dans un match sans build-up, sans construction. Donc je n'étais pas d'accord, mais par contre, le fait de quitter l'arène, c'était totalement stupide, et c'était parce que j'étais têtu. J'aurais dû rester au show, et c'est mon plus grand regret dans le monde du catch. On continue maintenant avec une petite anecdote par rapport à John Cena qui a failli tomber en dépression quand il a perdu du poids, et voici ce que John Cena a déclaré. Alors oui, je fais du yoga. Et j'appelle ça yoga car c'est ce qui s'en rapproche le plus, mais en réalité, ce sont plutôt des étirements. Car en fait, j'ai tourné un film avec Jackie Chan il y a 3-4 ans, et les producteurs se fichaient totalement de ma force. Par contre, ce qu'ils souhaitaient, c'est que je puisse mettre des kicks, des coups de pied au-dessus de ma tête, et c'était littéralement impossible. Donc je suis allé m'entraîner là-bas avec Jackie Chan, et il m'a étiré dans tous les sens. J'ai directement perdu près de 10 kilos, ce qui était très difficile pour moi. Et je suis même tombé dans une dépression, car j'avais l'impression de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé ces 30 dernières années. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je marchais mieux, j'avais moins de douleur, j'étais plus souple, et cette expérience a changé ma vie de plusieurs manières différentes. Dans le yoga, le concept c'est que tu dois être présent, car on va t'étirer encore plus que ce que tu crois qui est possible. Tu dois être relaxé et présent. Et c'est pour ça que j'aime tellement le yoga, car ça t'aide à balancer toutes les choses que la vie te jette à la figure. Et donc au niveau des brèves, on va terminer avec une très bonne nouvelle pour la WWE qui vient d'effectuer sa conférence trimestrielle dans laquelle elle nous a donné ses résultats financiers pour l'année 2021. Et pour info, en 2021, la WWE a réalisé le plus gros chiffre d'affaires de son histoire car pour la première fois, elle est passée au-dessus de la barre d'1 milliard de dollars sur une année en chiffre d'affaires. En effet, il faut savoir que sur l'année 2021, la WWE a réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard 95 millions de dollars. Et à côté de ça, la WWE a également réalisé le plus gros bénéfice de toute son histoire, car une fois que vous enlevez toutes les charges, la WWE a réalisé un bénéfice de 259 millions de dollars. Donc actuellement, la fédération se porte très bien. On passe aux news et on démarre avec Kurt Angle, car pour rappel, il y a quelques jours, Kurt Angle nous avait dévoilé que la WWE lui a proposé de revenir pour une petite storyline jusqu'à WrestleMania 38, et Kurt Angle avait déclaré qu'il avait accepté. Mais pour info, lors de la dernière édition de son podcast,
Kurt Angle a déclaré que finalement la WWE a annulé sa storyline. Et il a expliqué qu'à la base ça devait être une petite storyline de 3 semaines en route vers WrestleMania 38, mais qu'au final c'est annulé. Et donc Kurt Angle en a profité pour repréciser qu'il n'est absolument pas sous contrat avec la WWE actuellement. Ensuite, on continue avec une news qui concerne la AEW, car vendredi soir, après AEW Rampage, Tony Khan nous a dévoilé que mercredi prochain, lors de AEW Dynamite, nous avons un catcheur qui va faire ses débuts à la AEW et qui va passer la porte interdite, la Forbidden Door. Donc directement, tout le monde a cru que c'était un catcheur d'une autre fédération qui va venir à la AEW, mais en fait c'était simplement Tony Khan qui s'était mal exprimé sur Twitter, et donc rapidement il s'est corrigé, et il a expliqué que le catcheur qui va faire ses débuts mercredi soir est un agent libre, ce n'est pas un catcheur qui est déjà sous contrat avec une autre fédération. Donc en fait ça n'a rien à voir avec la porte interdite. Et donc justement ça nous permet d'enchaîner avec une grosse rumeur qui concerne Keith Lee, car d'après le Wrestling Observer, Keith Lee serait en négociation avec la AEW, les deux parties seraient en train de discuter, et qui sait, Dave Meltzer nous dit que peut-être que Keith Lee a déjà signé avec la AEW. En tout cas, ce serait bien parti. Et au passage, j'en profite pour féliciter Keith Lee et Mia Yim qui se sont mariés cette semaine. Donc bien entendu, on leur souhaite le meilleur et on leur souhaite de basket. Et donc avant de passer à la news qui concerne WrestleMania 39, on va d'abord s'intéresser à Shane McMahon. Donc pour rappel, Shane McMahon a été renvoyé chez lui en début de semaine suite à son mauvais comportement lors du Royal Rumble. Je vous ai résumé toutes les infos dans une vidéo news qui est sortie jeudi. Je vous laisse le lien dans la description. Et donc nous avons 3 nouveaux détails par rapport à cette affaire. Et le premier détail, c'est que Shane McMahon souhaitait réellement se mettre méga en avant lors du Royal Rumble, ce qui fait qu'à un moment, il comptait rentrer en premier et rester longtemps lors du Royal Rumble match. Mais au final, ce plan a été modifié. Puis le deuxième détail, c'est que quand Shane McMahon a présenté ses plans en coulisses, ces plans ont totalement déplu à Vince McMahon, mais également à Brock Lesnar qui ne comptait pas du tout faire ce que Shane McMahon souhaitait. Et donc le troisième détail, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que quand Vince a présenté les plans pour Shane à Raw lors des prochaines semaines, apparemment à la base Shane McMahon a refusé ce qu'il était censé faire, notamment le fait de participer à Elimination Chamber, au Chamber Match, et sa potentielle rivalité avec Seth Rollins. Et là du coup apparemment Vince McMahon n'en pouvait plus, et c'est là qu'il a décidé de renvoyer Shane à la maison. Et du coup, pour info, le spot de Shane McMahon dans le Elimination Chamber match a été donné à Austin Theory. Et à côté de ça, il y aurait également eu un petit échange en coulisses lors du Royal Rumble entre Shane McMahon et Randy Orton, car apparemment à la dernière minute, Vince a inversé les entrées de Randy Orton et de Shane, et ça aurait fortement déplu à Shane McMahon. Donc je rappelle qu'actuellement, tous les plans par rapport à Shane McMahon ont été annulés, et on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, si jamais il revient un jour. Et donc on va finir avec 2 infos qui concernent WrestleMania et Vince McMahon. Alors d'abord, d'après le média américain Wrestling Observer, Vince McMahon serait actuellement partant pour avoir un match titre contre titre, champion contre champion à WrestleMania 38, donc avec Brock Lesnar champion WWE contre Roman Reigns champion universel. En effet, selon Dave Meltzer, Vince McMahon souhaiterait donner le plus d'importance possible au match entre Roman Reigns et Brock Lesnar, et du coup, le match qui était prévu à la base pour le titre WWE à WrestleMania va simplement être annulé pour qu'on ait un match titre contre titre. Mais pour info, ce n'est pas encore confirmé, ce serait simplement la préférence de Vince actuellement, mais comme vous le savez, Vince McMahon peut changer d'avis à tout moment. Mais Dave Meltzer nous dit que ce qui peut nous laisser penser que le match pour le titre WWE a totalement été oublié pour WrestleMania, c'est le fait que Big E a été envoyé à SmackDown pour rejoindre le New Day, et donc que sa carrière en solo a totalement été mise de côté pour le moment. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour un match titre contre titre à WrestleMania? Et enfin, la dernière info par rapport à Vince, c'est qu'il aurait déjà choisi ses 2 main events pour WrestleMania 39, donc pour l'année prochaine. Le premier sera Ronda Rousey contre Becky Lynch, et le second devrait être Roman Reigns contre The Rock, donc Roman Reigns contre son cousin à WrestleMania Hollywood, si toutefois l'emploi du temps de The Rock le permet. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!